Comment fonctionne la blockchain? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce que la blockchain. Allons-y, c'est parti! Comment fonctionne la blockchain? Eh bien, Internet nous promettait une nouvelle ère de liberté décentralisée. Aujourd'hui, comme pendant l'ère analogique, nous continuons à dépendre énormément d'acteurs centralisés. Bon nombre des procédures qui régissent notre système financier mondial, mais aussi le monde en général, sont encore en support papier et exposés par conséquent au risque d'erreurs humaines et autorités centrales. La technologie blockchain intervient ici pour changer la donne. Une blockchain est une base de données décentralisée et infalsifiable. Une blockchain est un système ingénieux qui garantit la confiance mutuelle et le consensus collectif. Et alors il y a les crypto-monnaies telles que par exemple le Bitcoin qui comptent parmi les multiples applications d'une blockchain. Il y en a tellement que beaucoup d'applications sont parmi cette blockchain. Le recours à une blockchain peut être également propice à la gestion des contrats, d'identité numérique, de logistique et de tout type d'actifs et bien plus. Alors, qu'est-ce que la blockchain? Eh bien, une blockchain, c'est un type particulier de base de données. Les transactions ne sont pas contrôlées que par une seule partie, puisque l'historique complet des transactions est archivé dans un système, un registre décentralisé et distribué. Le Bitcoin est une application standard. La confiance dans le Bitcoin est garantie par un registre décentralisé et immuable, on ne sait pas le changer, qui est géré non pas par une société ou par un gouvernement, mais par une communauté indépendante d'ordinateurs à travers le monde entier. Tous les ordinateurs sont connectés à un seul réseau, pair à pair, donc ils sont tous connectés pair à pair à un seul réseau. Ce modèle de réseau est souvent désigné dans le domaine comme modèle de confiance distribué. Alors qu'est-ce qu'un modèle de confiance? Un modèle de confiance est la technologie blockchain. Elle pourrait révolutionner Internet et même le monde à bien des égards. Chaque node ou nœud renferme une image complète du réseau d'une blockchain. À qui peut-on faire confiance dans un environnement numérique dans lequel tout peut être facilement copié et où la plupart des utilisateurs sont anonymes? La blockchain peut aider à résoudre les questions pressantes. Une blockchain n'est pas mise à jour ou validée par un seul individu, mais par des centaines, des milliers, voire des millions de membres de communautés dans des délais déterminés. Plutôt que de dépendre d'une institution centrale comme une entreprise, un gouvernement ou une banque, l'ensemble du réseau de la blockchain s'accorde sur une réalité commune, à savoir l'historique complet de toutes les transactions qui ont été exécutées au sein du réseau. On appelle cet accord un consensus. Chacune des transactions exécutées sur le réseau est enregistrée et archivée de façon permanente. Il est donc impossible de modifier l'historique. Et par la même occasion, impossible de modifier l'historique du registre ou d'émettre deux transactions avec le même avoir, c'est-à-dire une double dépense. C'est-à-dire que vous envoyez des bitcoins, voilà, le bitcoin est arrivé, on ne sait pas réenvoyer le même bitcoin sur la même adresse. Le bitcoin étant déjà arrivé, c'est impossible de le faire deux fois, puisqu'il y a la trace du bitcoin sur la blockchain, la trace de la transaction. Et cette sécurité génère bien sûr ainsi une confiance mutuelle. En d'autres termes, les membres du réseau d'une blockchain n'ont pas besoin de se faire confiance entre eux, car personne ne peut tromper le système. La technologie blockchain est idéale pour les transactions entre deux parties qui nécessitent une vérification et une pérennité, comme dans le cadre de contrats, une propriété intellectuelle d'identification et bien entendu des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Alors comment fonctionne le blockchain? Afin de s'assurer que personne ne manipule l'historique des transactions du réseau, la communauté doit s'accorder sur une réalité commune. Dans une blockchain, les transactions sont stockées en blocs. Chaque nouveau bloc est généré en se référant au précédent. De plus, il est doté d'un numéro d'identification unique appelé hash, H-A-S-H.
Ces blocs constituent une chaîne, d'où le nom blockchain, qui se poursuit indéfiniment. J'espère que je ne vous perds pas sur ces explications, mais il est bien nécessaire de comprendre ce qu'est la blockchain pour comprendre tout le fonctionnement des crypto-monnaies. En ce qui concerne les blockchains tels que le Bitcoin, la confiance est fondée sur des caractéristiques technologiques comme la visibilité des blocs par le public, puisqu'on peut aller voir toutes les transactions sur la blockchain, on voit tous les blocs, tout est public. Aucune transaction n'est ajoutée à un bloc sans avoir été préalablement vérifiée par un type particulier d'ordinateur. Cet ordinateur, il est sur le réseau et il est appelé un miner ou mineur en français. La communauté garantit ainsi qu'aucune transaction frauduleuse n'est enregistrée dans la blockchain. De ce fait, une blockchain peut même être utilisée par des parties qui n'ont pas besoin de se faire confiance pour faire affaire, car elles ont l'assurance que leurs transactions sont infalsifiables. Et voilà l'avantage de la blockchain, on ne peut pas la tromper. C'est pas magnifique? La vie n'est pas belle, mes amis. Et voilà, l'explication est terminée. J'espère qu'avec cela, tu as tout compris, que maintenant tu comprends ce qu'est la blockchain, que tu ne te poses plus de questions, que la vidéo a bien éclairci tes idées, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!